Salut tout le monde, bienvenue au podcast de vos frères. Cette semaine pour le True Crime, je vais parler d'un jeune homme canadien qui a disparu en Autriche pendant 14 ans. Yikes. Yikes, un gros 14. Pour la deuxième partie, j'ai une coupe d'histoire canadienne aussi. Puis ça n'a pas rapport aux politiques, celle-là. On va faire un changement la semaine passée. Oui. Alright guys, on y va, let's go. Yes sir. Comment qui va mon Ben? Là que Sarah commence à faire un esti de bon souper, ça va super bien. Ouais. Sarah est on a Ça roll sentit. lately. Elle nous fait des esti de bons repas On maison. tente quasiment de rester ici de manger. Ça va sentir bon dans comme 15 minutes. Ah, j'ai hâte. Mais à part de ça, rien de nouveau. Rien de nouveau. Moi, j'étais allé pour la première fois aller me faire masser. Game changer, guys. Game C'est de la changer. torture, hein? La torture sur le coup, puis le lendemain, mais je te le dis, le lendemain, t'es vraiment raqué. Mhm. Mais je te dis que la journée d'après, là, c'est game changer. On dirait que j'ai un nouveau dos. Fait que si jamais, guys, vous avez mal au dos, vous avez mal quelque part, laissez pas ça aller. Faut guérir ça vite quand on rendu à notre âge. Hein. On est plus jeune. Fait que les change bobos vite. commencent à apparaître. Puis ils commencent à rester quand ils apparaissent. Mhm. C'est important de prendre soin de votre corps, guys. Allez-y. Moi, j'y vais pour de la maintenance, parce que j'ai des assurances avec la job, fait que j'y vais, ça serait stupide de pas y prendre. Là. J'ai un de mes bons chums, il est fort comme un bœuf. Le gars, il deadliftait comme 600-700 livres, là. Un esti de Nice. cheval. Puis, il sait que, comme là, ça fait peut-être 10-12 fois, je vais le voir, fait qu'il connaît ma tolérance de douleur, genre. Puis, il sait où ce que j'ai mal, parce que comme il prend des notes chaque fois, puis il check comme une comparaison. Ils sont vraiment professionnels. Ouais, ouais. Des notes, puis des mots qu'ils utilisent, puis des A5, A8, du K, comme ils disent. C'est parce que chaque vertèbre a un Ouais. chiffre, puis une lettre, whatever. Mais c'est ça, mais là, c'est ça. Tu prends quelqu'un qui est vraiment comme dédié à vouloir que tu guérisses, pour pas juste avoir un client qui revient à chaque mois. Là. Moi, j'y vais, comme je te dis, mes assurances me couvrent tant par année. Fait que j'ai pace aux 3 mois, fait que j'y vais 4 fois par année. Puis, une de ces 4 fois-là, il me fait du scraping. Je sais pas si tu as déjà vu les affaires. C'est comme un petit tool en métal. Ça a l'air d'un boomerang un peu, mais c'est en métal mince. Puis, il scrape. Puis ça amène l'inflammation à la surface. Puis là, je sais pas si tu as déjà vu, comme mettons des bodybuilders ou des trainers faire ça, ça vient tout rouge comme sang à la surface. Ok, Là. non, j'ai jamais vu. Ça fait tellement fucking mal, mais 1 ou 2 jours après, des fois 3 celle-là, là, c'est vraiment comme. Il scrape pendant comme 5-10 minutes. Puis les pires spots, c'est tant aux extrémités. Fait comme dans le coin du chest. Moi, je trouve les hanches, ça fait vraiment mal. Hey, pour vrai, j'ai jamais eu mal aux hanches avant cette année. Je vous dirais que là, à chaque fois que je bouge, j'entends mes hanches craquer. Les hanches, c'est parce que souvent, c'est parce qu'on a une vie sédentaire, qu'on est assis, les hanches sont shut down. Puis là, t'as le cul en compote, puis ton cul, c'est la partie la plus forte de ton corps, right? Fait que c'est comme, si ça, c'est pas activé tout le temps, puis tu vas de 0 à courir, qui est probablement ça que tu fais, c'est sûr que les hanches tight, puis là, ça va venir d'un hip flexor, ça vient tight, puis c'est juste, prends soin de ton corps, man. Puis tu vois, comme ça, c'est même... Des fois, ça fait plus mal une fois que tu t'entraînes parce que là, tu fais du dommage. S'entraîner, ça fait du dommage à ton corps. Ouais. Mais si tu prends pas la peine de rendre le dommage comme souple en étant mobile, c'est pour ça que tu vas venir tout croucher long terme. Il n'y a rien qui fait plus chier qu'avoir tout le temps un spot qui fait mal. Ouais. Comme je peux bien imaginer quelqu'un qui a eu un accident, comme... tu sais, on a entendu le monde qui faisait du parachute dans le militaire puis que leur colonne a juste comme crushé après un bout, là. Là, il faut qu'ils aient les dos en métal le restant de leur vie, puis ils peuvent pas être assis ou penchés, man. C'est comme. Ben, c'est là que tu t'enlignes. Si tu fais du gros poids tout le temps, puis tu prends pas soin de ça, c'est ça, tu vas avoir de l'air plus tard. Mais le monde parle pas de ça. Guys. S'étirer, je sais que je l'ai dit, là, je pense que c'est le podcast dernier ou l'autre d'avant, là. C'est très important, s'étirer. Je sais que je dis ça, puis je l'ai jamais fait avant, genre, depuis un mois, genre. Mais, pour vrai, c'est game changer, puis j'ai beaucoup moins mal. Puis tu peux le faire. Là, je sais que le 3/4 du monde qui nous écoute se crisse de ça un peu, là. Mais tu peux faire ça littéralement en regardant ton show, en regardant une game de hockey. Moi, souvent, je demanderai à Sarah, là, j'écoute ma game de hockey dans le salon, là, j'ai une balle de lacrosse, je vais comme m'asseoir à terre, je vais mettre mon dos contre le sofa. Là. Je vais rouler mes mollets, je vais rouler mes hamstrings, je vais rouler mes quads, mes hip flexors. Next thing you know, j'ai écouté toute la game, j'ai roulé pendant comme 1h30. Ouais. Puis là, je suis comme, oh, mes épaules sont toutes lousses, mes hanches.
Puis ça fait Game du bien. changer, ça fait une grosse différence. Mais si tu fais de la mobilité comme du monde avec du rolling, pis ça fait mal. Ouais. C'est douloureux. C'est si ton rolling te fait pas mal... C'est inconfortable, moi, je trouve. Je dirais plus inconfortable que douloureux. Douloureux, c'est juste, on va dire que t'es vraiment pogné. Moi, la douleur vient le lendemain. Que c'est comme, fuck, mon dos est un petit peu barré, je suis tout tendu, je suis tout braqué. Mais le lendemain après, c'est game changer. Mais ça vaut la peine, guys. Prenez soin de votre corps. Moi, je le dirais tout le temps. Je m'en fous comment hippie je sonne, comment peu importe. Ton corps suit ta tête, puis ta tête suit ton corps. Ils font partie de la même chose. C'est holistique. Si ton corps va pas bien, ta tête ira pas bien. Tu peux pas penser clair si t'as tout le temps quelque chose qui te gosse. Tu penses que tu le pull off, puis tu grind through. Ça te gosse, tu vas être plus impatient, tu vas être plus fatigué, tu vas dormir moins bien. Faut que tu prennes soin de ton corps. Je continuerai pas pendant une demi-heure, mais c'est vraiment important. Ouais, on a fini. Là. On a fini de casser les oreilles des... du monde qui s'en calisse de ça. Parle-moi de meurtre, là. Ah non, c'est pas un meurtre, celle-là. Okay. Disparition. Attends. Ok. Oui, disparition. Oh, tu parles trop vite. Mais avant de ça, je veux juste dire que j'ai passé mon pas passé, mais j'étais allé à mes cours de port d'armes. T'as fini, là? J'ai fait mes 2 cours de port d'armes. Le premier, pour être bien honnête, là, le chasse et pêche, je suis pas sûr que je l'ai passé. Je reçois ma note d'ici 2 semaines. C'était... Tu sais, ils disent de lire le manuel avant. Ouais. Tu me connais? Tu penses que j'ai lu le manuel avant? Cornat. J'ai pas lu le manuel avant. J'étais tellement mêlé, puis tu sais, je suis pas un gars de chasse et pêche, 0-0-0, puis des long guns, j'ai jamais, comme, à part mon oncle Alain, puis mon cousin Alexandre, puis Nathan, ils font de la chasse, eux autres, puis ils ont des guns. À part ça, j'ai jamais rien vu de ça, tu sais. Moi, je suis plus un gars de pistol, handgun, and cannon, pis des affaires-là. Puis mon premier cours, je peux le dire, pour vrai, j'attends ma note, puis je l'attends de reculons parce que je suis pas sûr que je l'ai passé. Fait que j'ai passé, après ça, avant de passer ton cours de port d'armes pour avoir un handgun sur toi comme policier ou l'agent de la plaie, whatever, t'as pas le choix de passer le chasse et pêche. Là, j'ai passé mon 2e cours, qui est les guns semi-automatiques. Tout le monde disait qu'il était plus compliqué. Bro, facile, là. Easy, là. J'ai ace ça, le test easy, facile. Ça, c'était juste écrit? Écrit et pratique. Ok, pratique et tout, ok. Fallait tu load un gun, il y avait comment t'appelles ça? Un magnum. Fallait tu load un magnum, le déloader. Fallait que tu fasses les procédures sécuritaires pour le faire. Puis après ça, t'avais le gun semi-automatique qui est juste un gun de police que tout le monde, que tu vois nécessairement partout, genre. Que les policiers utilisent, puis tout. Puis pour vrai, là, ça, tu vois que là, on dirait que c'est plus ma cup of tea, comme on dit. Tu vois que chasse et pêche, c'est pas pour moi. Puis là, le cours qui est supposé être beaucoup plus difficile, easy, là, des patates, là, c'était facile. Là. C'est comme des patates. T'aurais peut-être dit ça si t'aurais lu ton calice de manuel et tout. Ouais, mais j'avais un manuel à lire aussi pour le 2e cours. Tu penses que je l'ai lu? Je l'ai pas lu non plus. Mais, anyways, check bien ça. Je vais avoir ma note puis je vais pas avoir passé. Ou tu vas avoir passé chasse et pêche puis t'as failli l'autre. C'est pour vrai, bro? Rendu là, ça m'intéresserait pas. Mais juste pour te dire que j'ai vraiment aimé ça. Nice. Et là, c'était mon dernier processus pour la SFC. Fait que là, j'attends les nouvelles. Puis ça pourrait être demain matin, comme ça pourrait être dans 2 mois. On verra rendu là. Ouais, dans le monde aujourd'hui, quand tu travailles pour la fonction publique, c'est pas vite. Ah, c'est de 1 à 6 mois ouvrables. C'est ça. Ouais, puis 6 mois ouvrables, c'est 1 an. C'est ça. Finalement, ça va être 1 an. Ben, parce qu'ils disent 6. Quand c'est écrit 1 à 6, c'est 6. Puis quand ça dit 6, c'est 9. Ouais, c'est ça. S'ils disent... n'importe quoi qui est fédéral en ce moment, je te dis... c'est long. Hey, une licence de mariage, ça a pris 5 mois. C'est une feuille, là. Hey, puis ils ont juste besoin de la signer, là. Ouais. Nous, on envoie... Comment ça marche, là, pour ceux qui se marient en Ontario ou qui pensent le faire, là? C'est vraiment pas compliqué, ce que je veux dire, là. Mais tu as un certificat de mariage puis une licence de mariage. La licence de mariage, c'est la personne qui te marie, soit la personne qui a pris son cours, ou un prêtre, un pasteur, peu importe, lui, il a une licence. Fait que lui, il signe sous l'ordre des licenciés de la province. Puis tu reçois ça, ça a pris 2-3 semaines. Même pas. Là, si tu veux changer ton nom, comme là, ta soeur va changer son nom pour mon dernier nom, puis ils disent, faut que tu aies ton certificat. Fait que là, ton certificat, c'est tu prends ta licence, tu prends l'info, puis là, tu vas sur ontario.ca, tu remplis une belle petite feuille, tu mets ton info, la date, le nom, des affaires de base. Tu envoies ça, puis ils disent, ça va prendre entre 4 et 6 semaines. Ça en a pris 19 et demi.
Pour une feuille. Tout est long au fédéral. Puis on l'a eu, la feuille, là. Il n'y a pas de couleur, rien, là. C'est une feuille C'est beige. une signature. C'est une feuille beige écrite en noir. Comme ça a l'air fait, tu sais, les vieux typos, là, dans le temps. Ça a l'air écrit de même. Puis ça dit gouvernement de l'Ontario, puis comme t'es good. Mais c'est pas juste ça, bro. C'est n'importe quoi qui est lié à C'est provincial, tata. fédéral, c'est long. Anyways. Jinx. On va y aller avec le trigger de cette semaine. Comme que je dis, c'est un homme canadien qui est allé en Autriche et qui a disparu pendant 14 ans. Il a été retrouvé. Était-tu mort? Était-tu vivant? On va le voir. Ok, je vais rien dire. Il existe des histoires qui semblent inachevées, comme une phrase interrompue en plein milieu, des histoires sans véritable conclusion, sans réponse claire, seulement des questions qui résonnent pendant des années. L'histoire d'aujourd'hui en fait partie. C'est celle d'un jeune athlète canadien parti seul en Europe et qui ne reviendra jamais chez lui. Fait que s'il revient jamais, Ben, Puis s'il est mort. il est pessimiste. Malheureusement. C'est pas drôle, mais c'est ça. Et lorsque son corps sera finalement retrouvé, 14 ans plus tard, ce qui aurait dû apporter des réponses ne ferait qu'approfondir le mystère. Voici l'histoire de Duncan McPherson. T'as pas conté une histoire semblable à un moment donné d'un gars en Europe qui était dans le bois, là? Non, mais c'est pas dans le bois, là. Mais tu sais oui, quelle histoire je parle? Oui, je m'en Ok. souviens. Je pourrais pas dire le long, là. Le long, puis ça, là, mais je sais de qu'est-ce que tu parles. Ok. Duncan McPherson était, selon tous ceux qui l'ont connu, un homme fiable, discipliné et déterminé. Originaire du Canada, il avait évolué comme joueur de hockey au sein des University of British Columbia Thunderbirds. Ah, Les ok. Thunderbirds. Ok, Qui est c'est du une- bon hockey, ça. Du bon hockey. Une équipe universitaire reconnue pour son exigence et son niveau de compétition. Cependant, le hockey n'était pas sa seule passion. Duncan entretenait un amour profond pour la nature et plus particulièrement pour les montagnes. Le ski occupait une place importante dans sa vie. Il appréciait le silence des grands espaces, la solitude des sommets et le défi physique qui représentait chaque descente. C'est donc tout naturel pour lui qu'en 1989, à l'âge de 27 ans, il prit une décision qui allait changer le cours de son existence. Il décida de lâcher tout et de partir en Europe. Comme que plusieurs personnes font. C'est C'est pas nouveau. pas nouveau. Ces voyages n'étaient pas une simple vacance touristique pour lui. Il s'agissait pour lui d'une véritable aventure. Explorer, marcher, skier et découvrir les Alpes. Malheureusement, ce voyage deviendra une énigme, non seulement pour lui, mais pour tout le monde. Au mois d'août 1989, Duncan arriva dans la station alpine de Saint-Anton am Arlberg en Autriche. Pour les amateurs de ski, cet endroit est emblématique. C'est quelque chose de gros, mettons. C'est C'est un de leur signature. si tu vas en Europe et tu parles à des skieurs, tout le monde sait c'est quoi cette place-là. Ok. Il s'agit de l'une des stations les plus réputées au monde. Cependant, un détail important vient troubler le récit dès le départ. Nous sommes en plein été. La saison de ski est terminée. Les pistes sont en grande partie désertes. Les remontées mécaniques fonctionnent peu, voire quasiment pas du tout. La neige a fondu à plusieurs endroits, laissant place à des zones rocheuses, irrégulières et parfois même dangereuses. L'endroit, habituellement animé en hiver, est alors calme, presque isolé en août. Mais ça n'a pas empêché à Duncan d'y aller. En ski, ça? Ou juste Ouais. à pied? Tu vois. Ok. Non, en ski. Ok. Duncan s'installe dans une pension locale, pas locataire, locale. Il explique qu'il souhaite faire de la randonnée et possiblement skier sur les glaciers. Rien d'inquiétant, rien d'inhabituel, seulement un jeune homme profitant de son voyage. Puis, le 9 août 1989, Duncan quitte son logement pour se rendre en montagne. Ce sera la dernière fois que quelqu'un pourra confirmer l'avoir vu cette journée-là. Et depuis 14 ans. Ok. Aucun témoin, aucun appel de détresse, aucun signe évident d'accident, aucune trace de lutte. Duncan semble littéralement s'être volatilisé, disparu dedans. Au début, son absence ne suscite pas immédiatement une grande inquiétude. Après tout, il voyage seul. T'sais. Il est possible qu'il ait changé d'itinéraire ou décidé de prolonger son séjour ailleurs. Mhm. Mais les jours passent, puis les semaines, puis les mois. Au Canada, sa famille commence à s'alarmer. Son comportement ne lui ressemble pas. Duncan est quelqu'un de responsable. Il n'aurait jamais coupé tout contact sans raison. Il aurait contacté sa famille eventually. Les autorités locales finissent par effectuer des recherches. Cependant, celles-ci restent limitées. Et surtout, ils donnent absolument rien. Ils n'ont rien trouvé. Comme que je dis rien, là, c'est aucun corps,
Aucun équipement, aucune piste concrète. C'est comme si la montagne l'avait englouti. Les années passent, puis une année, puis 5, puis 10, puis maintenant 14 longues années d'incertitude. 14 années à imaginer les pires scénarios. A-t-il été victime d'une chute? Est-il resté coincé quelque part, incapable d'appeler de l'aide? Ou bien, quelque chose d'autre s'est-il produit? En 2003, un événement va bouleverser toute l'histoire. Des ouvriers effectuent des travaux dans la station de Saint-Anton am Arlberg. Il ne s'agit pas d'un endroit reculé ou inaccessible, mais bien d'une zone exploitée et entretenue depuis des années. Et c'est à ce moment-là que la découverte est faite. Le corps de Duncan Macpherson est retrouvé, 14 ans après sa disparition, au même endroit, sur la même montagne. Toi, t'es comme, comment? Comment que personne l'a retrouvé? Parce que s'il faisait de l'entretien, c'est où est-ce qu'il y avait comme des poteaux pour le chairlift, tout ça, je présume? C'est sur les pentes de ski. Il a été retrouvé sur les pentes de ski. C'est ça, parce que les chairlifts sont directs par-dessus. Il y a des milliers, c'est pas des millions de personnes qui ont passé pendant 14 ans. Là. Des millions. C'est ça. Ouais. Puis c'est un travailleur qui a trouvé ça. Il y a du monde qui passait par-dessus le corps. Parce qu'il y avait de la neige. Oh. Okay. Ouais, pas quand il est tombé. Mais c'est ça l'affaire, là. Okay? Je dis rien en ce moment, mais ça fait pas grand-chose. Je te le dis, cette histoire-là, il y a anguille sous roche, moi, je pense. Mais on va en parler. Ouais. On pourrait croire que cette découverte apporterait enfin des réponses, mais c'est tout le contraire. L'état du corps est vraiment troublant. Les restes présentent des signes de traumatisme importants. Des blessures de type écrasement, des lésions qui ne correspondent pas immédiatement à une simple chute. Certains effets personnels sont absents, d'autres sont retrouvés dans des conditions inhabituelles et surtout, l'endroit même où le corps est retrouvé soulève des interrogations majeures. Comment est-il possible qu'un corps reste inaperçu pendant 14 ans dans une zone fréquentée et entretenue? Là, je vais aller en détail, fait que ceux qui n'aiment pas les détails, je n'ai pas écrit dans l'histoire, mais ceux qui n'aiment pas les détails vraiment comme gory, peut-être skipper peut-être un petit 20 secondes. Okay? Il y avait des morceaux de corps qui étaient plus attachés après le corps. Okay? Puis ils sont encore, malgré le fait que ça fait 14 ans, ils sont encore censés être attachés. Parce qu'il est dans le froid, c'est quand même, ça reste en un morceau. Ouais, l'hiver, ça pourrit pas encore. Les ligaments étaient sortis du corps. Fait qu'il a été manipulé. Minute. Vraiment, là, massacré. Okay. Pour la famille Macpherson, et en particulier pour son père, cette situation est incompréhensible. Très rapidement, des doutes apparaissent. Puis, une théorie commence à émerger. Et si Duncan n'était pas simplement tombé? Et si il avait été peut-être percuté par quelque chose? Dans les stations de ski, des machines appelées des dammers sont utilisées pour entretenir les pistes. Ces engins sont extrêmement puissants et lourds. Ils nivellent la neige, modifient le terrain et circulent parfois dans des conditions de visibilité réduites. Si une personne se trouve sur leur trajectoire, les conséquences peuvent être dramatiques, comme tu vas mourir. Tu te fais frapper par ça, tu meurs. Okay. La théorie est la suivante. Duncan aurait pu être blessé ou immobilisé sur la montagne et une dameuse l'aurait accidentellement écrasé. OK. Cette hypothèse expliquerait la nature des blessures observées. Mais elle soulève une autre question encore plus dérangeante. Pourquoi cet accident n'aurait-il pas été signalé? Pourquoi personne n'a rien dit? Ne pas se faire poigner. C'est ici que l'idée d'une dissimulation entre en jeu. Un tel accident pourrait entraîner des conséquences graves pour la station. Poursuites judiciaires, pertes financières importantes, atteinte à la réputation. Dans ce contexte, certains pensent qu'il aurait pu être dans l'intérêt de dissimuler les faits. Il y a de la neige par-dessus. On pourrait laisser là. Probablement ça qu'ils ont fait même. La famille de Duncan en vient à croire que la vérité n'a jamais été pleinement révélée, que l'enquête initiale a été insuffisante et que certains éléments ont été ignorés, voire même cachés. Le père de Duncan consacrait des années à tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé. Il analysera les rapports, soulignera les incohérences et cherchera des réponses. Il y a des affaires qui ne marchent pas des réponses du monde. Okay? Malgré cela, la conclusion officielle restera inchangée. Les autorités autrichiennes parleront d'un accident tragique en montagne. Aucune responsabilité criminelle, aucune dissimulation reconnue. L'affaire a été classée. Mais pour la famille, l'histoire est loin d'être terminée, car trop de questions demeurent sans réponse. Pourquoi les recherches initiales ont-elles été si limitées? S'ils savaient il était où, pourquoi ils n'ont pas fait comme ils auraient dû le trouver?
Pourquoi le corps se trouvait-il à cet endroit précis? Pourquoi les blessures semblent-elles incompatibles avec une simple chute? Et surtout, comment expliquer qu'un corps soit resté invisible pendant 14 ans dans une zone exploitée et qu'il y ait des millions de personnes qui passaient dessus par année? Ben, pas des millions par année, mais des millions de Au total. Au total. Oui, parce que c'est des pentes populaires, là. Il y a des milliers par jour, puis ils passent over and over and over, ces pentes-là. Là, comme il y a quelqu'un qui aurait spoté quelque chose à un moment donné. Là. Ouais. Aujourd'hui encore, l'histoire de Duncan McPherson demeure l'une des plus troublantes énigmes liées au monde du ski. Non parce que tout est connu, mais précisément parce que beaucoup reste inconnu. S'agit-il d'un simple accident tragique dans un environnement impitoyable ou d'un événement évitable suivi d'un silence volontaire? Ceci conclut l'histoire de Duncan, mais là on va aller dans les petits rabbit holes de Reddit. Comme que tu sais, moi j'aime bien aller sur Reddit après. Okay? J'ai pas rien écrit là-dessus, mais on va en parler. Okay? Selon moi, puis selon beaucoup de monde sur Reddit, c'est impossible que personne ne le savait. Ben, non seulement ça, c'est que quand tu es dans la machine, il y a quelqu'un qui contrôle la machine qu'on parle, là, qui a peut-être passé par-dessus. Okay? Moi, c'est la seule réponse que je suis quasiment sûr que c'est ça. Il s'est fait passer dessus par ça. Okay? Qu'il soit tombé puis qu'il était blessé ou qu'il skiait puis il n'a pas regardé ou whatever, ça peut être un accident. Mais pour moi, c'est impossible que personne l'ait remarqué. Moi, je suis prêt à mettre ma main au feu que la personne qui l'a frappé savait qu'il l'a frappé. Ou il l'a remarqué après. Pas nécessairement remarqué. Moi, je pense que si tu frappes quelque chose, que ce soit un arbre ou un humain, tu vas le sentir pareil, malgré le fait que c'est une grosse machine. OK? Ouais, probablement. Les blessures du corps sont vraiment comme traumatisantes pour comme le corps humain. Ouais, il était déchiqueté. Il était déchiqueté en morceaux. Okay? C'est la seule solution possible à ça. Puis pour moi, c'est qu'il y a, dans ma tête à moi, c'est impossible qu'il ait pas remarqué ça. First of all, c'était pas la dernière fois qu'ils ont fait ça. Que je pense que la machine a passé sur la piste. Il y a quelqu'un qui passait par-dessus la piste, puis il y a du monde qui utilisait encore la piste. Le lendemain, 2 jours après. Ben, c'est ça. C'est quasiment impossible que personne ait vu. First of all, ça aurait laissé la neige, c'est blanc. Du sang, c'est rouge. Ça aurait laissé des traces de sang. Il y aurait quelqu'un quelque part qui aurait trouvé quelque chose. Moi, je suis prêt à mettre ma main au feu qu'ils l'ont dissimulé, puis ils ont dit c'est un problème pour plus tard. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je pense que ça a été un accident avec la machine, probablement. Ça arrive. Le gars, il a juste pas voulu dealer avec ça. Il l'a caché. Il l'a peut-être mis dans une section qui avait bien de la neige, puis il l'a bien enterré, puis il a couvert ses traces, puis il dit il annonce la neige cette nuit ou demain. Il y a une bonne neige, le rouge n'était plus là, ou whatever, qu'est-ce qui est arrivé. Il était peut-être dans la garnotte rendu là. Le sang, il y a des animaux, peut-être que le monde pose pas de questions. Il y a du sang par terre. C'est sûr que c'est un animal. Quelqu'un qui s'est blessé, mais il n'y a pas rien. Puis surtout que c'est arrivé l'été quand c'était pas trop populaire. Peut-être qu'il va se faire manger par, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette section-là, mettons des ours ou whatever, je sais pas trop là. Dépend où dans la montagne, je connais pas l'Autriche par cœur là. Mais peut-être ça qui est arrivé. Puis il a fait, you know what, je pense que je vais m'en sortir inaperçu avec ça. Mais moi, ma question, c'est plus... OK, mais admettons qu'on prend ça pour du cash, c'est ça qui est arrivé. Si le corps n'a pas bougé pendant 14 ans, était-tu enterré, puis il y a eu une chaleur, puis ça a popé à la surface, ou comme... Je pense que oui. Moi, je pense qu'il a probablement fait plus chaud cette année-là. Ouais, OK. Ils ont spoté quelque chose dans la neige, genre. Faut mais parce que... il est enterré, le corps est enterré de neige. OK, ben c'est ça, il faut parce que... Puis la machine, là, comment ça marche, c'est que, oui, elle va passer par-dessus, mais elle va écraser la neige. Fait que le gars, il a été écrasé dans la neige. C'est ça. Mais comme que je dis, ça aurait laissé des traces de sang puis des traces, là. Comme il peut pas juste rester là. Puis l'affaire, c'est que oui, il a été écrasé dans la neige, comme la neige aurait été plate, là. Mais t'aurais vu le corps plate aussi, genre. Tu sais comment je veux dire? T'aurais vu. Fait qu'il y a quelqu'un quelque part... Parce qu'on est en été, là, il n'a pas neigé le lendemain. Non. Je pense. Là. Fait qu'il l'a emmené dans un spot qui avait plus de neige. Moi, je pense pas qu'il l'a bougé partout. Moi, je pense qu'il l'a dissimulé. Il a apporté de la neige d'ailleurs, puis il l'a mis sur la piste. Puis il l'a dissimulé. Au même spot, OK. Ouais. Le même spot. Puis l'affaire, c'est que recul 14 ans, c'est qui travaillait ce soir-là sur ce chiffre-là? Genre? C'est même... Comme ils savent pas. Et puis l'affaire, c'est qu'ils ne sauront jamais. Malgré, on va dire là, qu'ils trouvent, oui, OK, ça va être écrasé dans cette machine-là. Oui, c'est ça qui est arrivé. Oui, c'est ça. Essayer de trouver un coupable. Ouais, now what? C'est impossible. C'est impossible. Ils peuvent narrow down la liste à 50 personnes, mais après ça, ils demandent aux 50 personnes si tu trouves qu'il l'a fait. Puis si les 50 dénaillent, il n'y a rien à faire rendu là.
c'est parce que, faudrait que tu aies la journée puis l'heure précis, que t'as probablement pas. Mhm. Parce que tu sais pas, tu sais quelle journée qu'il a commencé à y aller, à peu près. Mais s'il est allé, ok, il y aurait une preuve qu'il aurait acheté sa passe puis tout. Ça se trouverait peut-être. Mais ça doit être plus tough qu'on pense parce qu'ils l'ont pas fait. S'ils l'ont pas fait, parce que c'est ça. Puis, je pense que rendu après 14 ans, l'Autriche veut juste dissimuler, pas dissimuler, mais dire comme, ok, c'est un accident, guys, là, on ferme ça. Et ils veulent juste s'en débarrasser. Ben, avec raison, parce que, écoute, ils veulent pas avoir cette tâche-là sur leur réputation non plus. Comment l'Autriche est un très très beau pays. Ouais, et puis c'est rien que des montagnes en Autriche. Mm-hmm. Moi, l'affaire, je trouve, comme je dis, ça a dû être une affaire climatique qui l'a exposé parce qu'il y a no fucking way. Puis, ça, c'est l'autre raison, je pense, c'est quelqu'un qui l'a mis là, qui l'a caché là, parce qu'il sait qu'il y a bien de la neige là, puis qu'elle part jamais. Le gars, il avait probablement de l'expérience, il a dit, cette section-là, elle fond pas. Elle reste tout le temps bien épaisse. Il connaît ces sections qui fondent plus l'été. Puis celle-là, cet été-là, il a fait plus chaud, il s'est fait retrouver l'été. Faux. Je vais te le dire. Là, ben, au pire, c'est pas grave. Là, mais... le mois exact, je lis le mois exact qui s'est fait retrouver. Yeah, en été. Si tu m'avais dit hiver, là, j'aurais été fourrant ici. Moi tout, parce que il y a ça de neige durant l'été, mais il y a ça de neige durant l'hiver. Ah ouais, dans les montagnes, il y a de la neige. Là. C'est ridiculement, il y a une grosse différence entre les deux. Là. Puis la face, c'est que Duncan est enterré en dessous des douzaines de pieds de neige. Là. T'sais. On n'a pas grand indice, mettons. Puis il n'y a pas grande conversation qu'on peut avoir là-dessus parce qu'on n'a aucune réponse. Moi, je pense pas qu'il a été assassiné. Moi, je pense qu'il a été accidentellement écrasé. Il était peut-être déjà mort quand il s'est fait accrocher. Moi, je pense qu'il était j'avais à guesser, il m'a dit qu'il était probablement déjà mort quand il s'est fait rouler dessus. Ah, tu penses? Ouais. Moi, je pense pas. Tu penses que c'est arrivé le même jour, là? Moi, je pense qu'il s'est blessé sa pente, puis qu'il était là, puis qu'il pensait qu'il était pour venir se faire sauver, puis il s'est fait écraser à la place. C'est un accident. Je pense pas nécessairement que quelqu'un l'a assassiné. Ouais, c'était pas un meurtre. Mais c'est pas un meurtre, mais c'est quand même... Il y a quelqu'un quelque part qui a fait d'une indiscrétion, puis il y a eu un crime pareil. Moi, je pense qu'il y a eu un crime que quelqu'un l'a dissimulé le corps, puis qu'il savait très bien qu'il avait écrasé quelqu'un, puis qu'il a juste dit... Le pire, c'est qu'il aurait même pas été tant dans la marde. Non, c'est un accident. Tu dis, bah... C'est pas lui qui a été dans la marde, c'est la station de oui, ça aurait mal paru, mais comme si t'es honnête, puis tu sais, écoute... Je passe là, je l'ai pas vu, il était écrasé, il était en dessous de la neige, je l'ai remarqué après. Fuck, sorry. Il était blessé, il était là, je sais pas. Les accidents, ça arrive à tous les jours. Là. Ouais, comme, écoute, ça arrive partout, puis justement... C'est juste chiant pour la famille qui n'a jamais eu de réponse. Hey, c'est long, 14 ans, là. C'est très long. Mm-hmm. Fait qu'il y aurait eu 41 ans, t'as dit, il y avait 27 quand il est parti. Fait qu'il y aurait eu 41 ans quand ils l'ont su. Ouais, les parents, ils ont dit être quand même assez vieux, rendu là. Ouais, c'est pas le fun, ça. Non. Ah ouais, puis son père, il a travaillé fort, là. Ben, il est allé en Autriche, puis il est allé sur où il a retrouvé, puis tout, pour c'est très rough. Essayer d'avoir des réponses qu'il n'a jamais eues. Fuck. Sur ce, fini le True Crime de cette semaine. Merci d'avoir écouté le True Crime si vous écoutez seulement cette partie-là. On va y aller avec la deuxième partie. Vas-y, mon Ben, parle-nous des histoires canadiennes. Ok, la première, c'est à Ottawa. Ah bon, je viens de perdre que j'avais sauvegardé. C'est arrivé à Ottawa. C'est un... si j'ai bien compris, c'est un gars de 19 ans. Oui. Il s'est fait arrêter. Il a lutté. Tu sais, les crossing guards dans les écoles, là? Ouais. À Ottawa, il y en a un qui s'est fait tuer la semaine passée par un jeune de 19 ans. Le gars, il restait à 2 blocs de là. Il est allé parker son char back dans sa cour, puis l'a laissé droit. Il s'est fait pogner comme la même journée. Puis sur son camion... Ok, il s'est enfui, genre. Ouais, comme hit and run, il l'a tué. On sait pas. L'histoire est très récente, fait que je vais te donner plus de nouvelles, mais que ça sorte. Mm-hmm. Parce que c'était peut-être prémédité, on ne sait pas. Parce que ça a l'air que le gars avait des tendances fuckées, puis sur son truck, c'était écrit comme Hail Satan, comme le gars, il... Ouh. Ça fait un petit portrait, tu sais. Un beau petit gars. Un beau petit gars. Un beau petit gars. Puis, anyways, fait que le gars, il est mort. Ils ont trouvé le truck le même jour. C'était un Toyota Tacoma. Le gars, il restait dans une townhouse. Ben normal. Il y avait des preuves sur le truck. Oui. Puis, ben, tu sais, puis il y avait des caméras de surveillance, évidemment, au skier. Je sais pas, là. Puis, ils ont même fait la map. Comme, c'est pas loin, là. Ah, il habitait juste à côté, là. Il habitait à 2 blocs. Puis, il s'est fait trouver la même journée, ou? Oui. Puis ça, c'était le crossing guard. Juste un petit bonhomme normal. Un gars normal. À Ottawa. Fait que moi, c'est arrivé la semaine passée. Faites attention, guys. Regardez. Lâchez vos cellulaires.
ou si c'était prévu, lui, parce que ça a l'air que c'était un bonhomme bizarre. Ouais, mais. J'ai pas de détails. Ok. Fait que je dirais rien, mais s'il faisait pas attention puis il était juste cave, ben t'as fucké avec quelqu'un. Guys, le fait que ça arrive, comme on avait parlé du true crime, ça arrive des accidents. C'est que le fait que tu commets le crime après de faire le hit and run, tu run après. Si t'en vas le parker chez vous, quand tu sais que c'est un endroit public, puis tu vis direct à côté. Sacrément. Il a même pas mis dans le garage. Il l'a laissé de voir. Fait que il a pas dû. Ça pas rendu là, il y avait la plaque, là. Sure, mais comme. Ouais. Anyways, fait que ça c'était la première petite affaire. Deuxième affaire, est-ce que tu as vu l'explosion de la building à Toronto? Non. Ça, j'ai pas le rabbit hole on hand. J'ai essayé de le retrouver, mais ça a été censuré beaucoup. So, j'ai tombé dans un rabbit hole il y a peut-être 2 mois. Puis je n'ai jamais parlé pour faire changement. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui analysait l'algorithme des searches faites par un certain pays sur Google. Devine quel pays, pour le fun. L'Iran. Non, mais t'es dans le bon ballpark. Dans le bon ballpark? Ouais. L'Afghanistan. Non, là, tu t'éloignes un peu. Pakistan. Non. L'Inde. Non. Israël. Oui. Ok. So, il y a quelqu'un qu'au en ce moment, il y a beaucoup online, fuck les juifs, ci, pis ça, blablabla. J'ai déjà embarqué sur ce train-là, ça me tente pas de répéter ça, pis c'est même pas ça mon point. Mon point, c'est que, tu sais comment qu'il y a bien des conspiracies, que eux ils font les petits projets, les 9/11, ces affaires-là. Il y a 2 mois, j'ai vu quelqu'un en parler qui a dit les searches faites par Google, dans ce pays-là en ce moment, ils parlent d'une bombe à Toronto bientôt. Puis là, il y a une building à Toronto qui a explosé la semaine passée. Puis il n'y a aucune nouvelle qui en parle. Ouais, il y a plein de vidéos, mais c'est under the rug tight. Même les stations de nouvelles canadiennes n'en parlent pas. Mais il y a une building qui a legit parti en feu. Là. Check ça, Toronto. Comment gros l'explosion, mettons? Quand même gros. Y a-tu des morts? Je sais pas. L'histoire est comme legit super est bizarre l'histoire. Il y a personne qui en parle vraiment. Toronto building. Ok, je pense que je l'ai trouvé. Est-ce qu'on voit le building exploser? Comme ça saute, là. Mais c'est quoi qui aurait pu faire une explosion comme ça? Une tank à gaz? God knows, je sais pas. Ça a pas l'air d'un attentat, mettons, là. Parce que, regarde, si tu parles... Je peux comprendre les conspiracies. Moi, je fais juste le dire, là. Si un pays veut faire un attentat, ça va être une beaucoup plus grosse explosion. C'est peut-être des warnings et tout. Mais pourquoi Toronto? Pourquoi le Canada? J'ai été vraiment pas loin dans ce rabbit hole-là. J'ai juste vu que ça en parlait. Puis je l'ai envoyé. Ça a l'air de genre une tank à barbecue qui était sur le top du toit, genre qui a explosé, on dirait. Ouais, c'était un assez gros barbecue, c'est oui, mais ouais, c'était. Mais pas tant. T'as-tu déjà vu une tank à gaz exploser? Ouais, mais comme là, la building était déjà en feu, fait que je sais pas c'est quoi qui est parti le feu, parce que l'explosion, c'est pas ça comme qui a initialisé ça. C'est ça, il y avait eu un feu, puis il y a eu une explosion après. C'est ça, fait que là, je le sais pas. Mais je veux juste dire, j'ai vu une petite conspiracy, si j'en vois d'autres par rapport à ça, j'en reparlerai. Parce que cette histoire-là, il y a personne qui en a vraiment parlé encore. Moi, j'ai vu une coupe parce que je suis dans des rabbit holes. Là. Mais ouais, ça, c'est une autre affaire qui est arrivée à Toronto. Personne en a parlé, c'est à cause que c'était rien de grave, mettons. Pas rien de grave, mais... Tu vois, je vais même pas donner mon opinion là-dessus. Ouais. J'en ai pas. J'ai pas fait assez de recherches. Puis quand j'ai pas fait assez de recherches, d'habitude, j'en parle pas vraiment. Ben pourquoi t'en as parlé de Bob Ben? Parce que c'est récent, puis c'est canadien. Okay. Le gars de 19 ans, il est mort. Le gars de 19 ans a tué quelqu'un à Ottawa. Puis là, la building à Toronto est partie en feu. Okay. Un homme au Québec sentencé à 12 ans pour... Écoute ça, 12 ans de prison pour des crimes sexuels sur 6 enfants différents. Juste 12 ans. Juste 12 ans sur 6 enfants différents déclarés coupables. Je vais le lire vite fait. C'est en anglais, là, mais je vais le traduire de même. Là. Un homme du Québec a été sentencé à 12 ans de prison après avoir Comment on écrit ça? Après avoir avoué des crimes sexuels incluant 6 enfants pendant plus de 10 ans. Michael Michaud, 42 ans. Plusieurs... OK, t'as mené... C'est lui qui s'est snitch lui-même? I guess qu'il s'est fait... Non, il s'est fait poursuivre puis il l'a avoué. OK. OK, fait qu'il y a... Contact sexuel sur mineurs, voyeurisme, possession de pornographie juvénile et plusieurs enquêtes concernant des milliers de photos et vidéos partagées. Crotté, là. 12 ans pour ça.
C'est pas assez. C'est pas assez, man. Fait que là, la police a dit que Michaud avait... c'était avec des familles, des amis de famille, des jeunes enfants avec du babysitting. Ok, fait que c'est du monde qui connaissait. Oui. Des jeunes qui connaissaient. Tous des jeunes connaissaient. Ah. Ça s'est passé entre 2011 et 2023 à travers plusieurs communautés du Québec. 48 000 photos et 11 000 vidéos d'abus sexuels d'enfants et de vidéos de victimes sur son ordinateur personnel. Dégueulasse. 48 000 photos. 11 000 vidéos. C'est fou qu'on... We don't really know your neighbor, hein? Puis c'est tel voisin. Il l'a fait pendant quelqu'un, 12 ans. genre. Fait que ça fait de babysitting puis tout. Fait qu'en reste, il travaille avec des enfants. Je sais pas, j'ai pas plus de Mais détails. probablement qu'il se donnait, hey, j'ai rien à faire cette journée-là si tu veux regarder ton enfant. Bro, that's fucking crazy. Ouais, fait que 12 ans, man. C'est fuck assez. all, ça. Chris, Il va 2 ans sortir après après 7. 7. Ouais, il va sortir. Ouais, littéralement, il va faire 7-8 ans. Fait que ça, c'était mon affaire. Puis là, j'en ai une autre ici. Ouais, la Banque du Canada, ça, c'est pas politique, c'est juste un petit comme. Faut en rire parce que c'est juste ironique, là. La Banque du Canada a dit aux Canadiens qu'on devrait. We should expect pain for decades financially. Comme mot pour mot. Nice. Fait que attendez-vous à de la douleur pour des décennies. Fun, ça. Fait que petit jab de la Banque du Canada. Puis la dernière histoire, faut que je le couvre, là. On en a parlé en joke avant, mais qu'est-ce qui est arrivé avec c'était Air Canada à New York. Est-ce que... Je sais pas si ça vaut la peine de montrer le vidéo, c'est pas super, comme tu le vois un peu, mais... Non, Comme- je pense qu'on n'a pas besoin. Je pense que la plupart du monde qui vont écouter Ils vont en entendre parler. On a déjà parlé, puis ils ont probablement déjà vu la vidéo. Là. Est-ce que toi, comme là je sais vous en avez parlé beaucoup chez vous, là, mais est-ce qu'on sait qui a pas fait le bon call? Est-ce qu'on sait plus... La tour. C'est la tour qui a pas dit à l'avion ou aux pompiers? Both. Les deux. Les deux ont pas été avertis? Non. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'avion s'en venait. T'sais, l'avion Ouais, l'avion, elle drivait déjà, L'avion, là. elle atterrissait. Ouais. OK? Puis les pompiers ont demandé est-ce que c'est correct si on cross là? Puis le gars, il a dit, la tour a dit oui, c'est correct. Ok, Mais fait que c'est c'était la pas tour. correct. Ok. C'était pas correct. Parce qu'il y en a juste Puis, un qui y va. C'est pas la faute de la personne à part la tour. Puis tu sais, c'est dur de donner le blâme à quelqu'un dans cette situation-là parce que, obviously, il n'a pas fait exprès. C'est anodin, C'est une erreur, comme qu'on dit, comme que j'ai dit 3 fois dans le podcast, des accidents, ça arrive, genre. Mais c'est juste que tu peux pas... T'as pas le droit dans ces situations-là. Quand tu travailles dans ce job-là, t'as pas le droit à l'erreur. Mhm, Parce que t'as la vie de centaines de personnes dans tes mains. mhm. Il a fait l'erreur la plus grave. C'est qu'il a dit oui sans regarder à 100%. Puis il y a du monde qui sont morts. Puis il y a du monde qui sont morts à cause de ça. Les deux pilotes... Je veux pas dire heureusement que c'est seulement les deux pilotes qui sont morts parce que c'est les deux pilotes. C'était pas leur faute puis tout. Oh, ouais, non. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Puis l'affaire que j'ai vue plusieurs fois online, c'est que l'avion, il aurait pu genre essayer de dodger. Il aurait pu essayer de tourner. Mais l'affaire, c'est que s'il aurait tourné puis il l'aurait frappé quand même, Il y aurait pas eu. tout le monde serait mort dans l'avion. L'avion aurait été coupé en deux, l'avion aurait fait des tonneaux, puis ça aurait fait beaucoup plus de dommages, beaucoup plus de morts. Je pense que les pilotes, quand ils ont foncé dedans, ils savaient ce qu'ils faisaient, puis ils savaient que c'était la manière la plus... avoir le moins de morts puis le moins de blessés en faisant ça. Fair enough. Mais oui, c'est quand même une bonne chose qu'il n'y en a pas eu plus que deux. C'est plate que ça c'est les deux Il y a eu staffs. T'as-tu entendu l'agent de bord? Non. Il y a un agent de bord qui a été propulsé avec son siège en dehors de l'avion. Elle a fait 300 mètres. Elle est pas morte? Les deux jambes cassées. Deux jambes That's it? shattered. Là. Ses jambes À cassées à 300 plusieurs mètres, c'est places. loin, man. Ouais. Elle est Son encore- siège, elle est le- encore attachée à son siège. Mhm. C'est juste le siège qui est parti avec elle. Elle est encore attachée. Yo, c'est loin, Puis elle a 300 survécu. mètres. Elle a été retrouvée 300 mètres parce que le monde, il manque l'agent de bord, genre. Puis ils ont fait des recherches plus Holy loin. puis ils l'ont fuck. Hey, retrouvé. non, ça, j'ai pas entendu ça par tout. Ouais. Il fait qu'il y a eu une blessée grave, 2 morts. Puis des Mais centaines ces de jambes, ils survécus. peuvent-tu récupérer ou comme c'est shot-shot, là? J'ai vu plusieurs que avoir de la misère à marcher puis tout là, Ça faut doit qu'elle être pesant, réapprenne là. à marcher. Ok, ouais. C'est shattered in multiple places. Ok, genre, fait comme- qu'elle en a pour une couple d'années à... plusieurs. Mais comme juste à avoir comme la possibilité d'avancer, là. Ouais. Ok, au moins t'es en vie. 300 mètres à cette vitesse-là, c'est pour que tu fasses 300 mètres, faut que tu fly, C'était là. 300 ou 350, mais c'était vraiment loin là.
Puis l'affaire, c'est que Wow. je pense qu'elle a flyé, puis elle a fait peut-être une centaine de mètres dans les airs. Mais après ça, elle a roulé pendant 200 mètres avec Elle a van. dû chier dans ses shorts, man, pendant Ben, qu'elle je était dans pense les qu'elle airs. doit avoir perdu connaissance. Ah, Le moment que... La seconde qu'elle touche à terre, elle se Non, mais je pense même pas. Je pense que le moment qu'elle a été propulsée, elle doit avoir perdu connaissance parce que c'est Peut-être. Le whiplash. le whiplash puis le choc sur le corps humain est beaucoup trop intense. Là. Puis l'affaire, c'est qu'elle a passé au travers du cockpit. Là. Oui. Fait qu'elle a passé, elle a foncé dans les fenêtres, elle a passé au travers, fait qu'il y a eu un impact quelque part. Tu sais, on sait pas, on n'a pas demandé, elle n'a pas eu une interview ou whatever la fille, la madame, mais tu sais, on le saura jamais jusqu'à temps qu'on en parle. L'affaire, c'est que c'est sûr qu'à un moment donné, on va voir une vidéo probablement de la madame qui en parle, puis tout, puis que on va avoir plus de réponses rendues là, mais pour l'instant, c'est les seuls qu'on a. J'y souhaite une bonne récupération, man. Ouais. Fuck. Puis l'affaire, c'est que l'avion a mangé une volée, mais genre, le camion pompier a juste fait ça. Fait que Ouais, le monde qui était c'est dans ça, le je camion comprenais pas. pompier ont survécu. Puis même pas de blessure, probablement. Ça, j'avais entendu parler, parce que j'étais comme. J'ai rien entendu des pompiers pendant tout, fait que je suis comme, I guess, sont good. Ouais. Mais c'est juste weird parce que. C'est pour ça que je me demandais c'était à qui la faute, parce que tu le vois que les deux, ils font juste comme. Ah, l'autre va arrêter, l'autre va arrêter. Mais L'avion comme- peut pas arrêter. C'est ça l'affaire. L'avion peut pas arrêter. C'est ça, il est déjà en train de faire sa. Puis rendu là, c'est que, je sais pas, t'es dans un camion pompier, tu vois d'un angle qu'il y a un avion qui s'en vient. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Tu breaks-tu? T'arrêtes-tu? Tu sais pas si l'avion s'en vient sur L'angle toi. est bizarre. L'angle est bizarre. Tu sais pas si l'avion s'en vient vers toi ou en avant de toi ou en arrière de toi. Mhm. Fait que là, t'es pogné à prendre la décision de comme est-ce que je continue à avancer Mhm. ou j'arrête là. Puis malheureusement, il a pas pris la mauvaise décision, mais il y a un accident qui est arrivé. C'est décevant que ça arrive, comme j'espère que ça se reproduit pas des affaires de même. Mais tu sais, l'affaire, c'est que ça peut arriver. Oui, comme moi je C'est comme suis t'as pas. souviens l'avion l'année passée qui a foncé dans les hélicoptères. Oui. Tu sais, c'était ça à Détroit? Washington. Tu sais, il y a des freak accidents comme ça qui arrivent. Puis tu sais, je veux pas dire que heureusement il y a juste eu 2 morts. Tu sais, c'est vraiment triste qu'il y ait eu 2 morts quand même. Mais Ça ça aurait aurait pu pu être être beaucoup plus grave. Non, beaucoup plus 2 c'est un chiffre comme avec ce qui aurait pu être. C'est plate, 2 ça aurait été le fun 0 là. Mais comme. C'est 2 pilotes québécois. Moi puis il était quand même assez jeune, hein. 21 était dans début trentaine, l'autre début vingtaine. Ouais, c'est ça. Très Ok, il me jeune. semblait, j'ai vu des photos, je suis même pas l'air vieux ces gars-là. Ouais, non. Moi c'est vraiment Freak triste. accident, c'est triste. Mais heureusement, des accidents, ça arrive à tous les jours. Fait que ça c'était mon petit bulletin de nouvelles canadien de la semaine. Ouais. Puis c'est pas mal ça. Ouais. Faites le tour. Le podcast de cette semaine va être un peu court, mais on était un peu court dans le temps aujourd'hui. Ouais, fait que ouais, ça va être. Je vais probablement celui de la semaine passée puis cette semaine, ça va être une partie, mais c'est pas la. On va être un petit peu plus court d'habitude. Mais pas, La prochaine fois, on va prendre le temps, puis on va y aller en détail. Faire le true crime plus long, la deuxième partie plus longue pour vous autres. Yes, sir. Sur ça, guys, merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, comme que je dis à chaque fois qu'on finit le podcast, on est partout. Like, comment, subscribe, puis on va se voir. À la semaine prochaine. Salut, guys. Salut.